Bienvenue pour cette nouvelle émission sur le plateau Village Semences. Vous allez découvrir très bientôt un superbe trailer. Attention, 3, 2, 1, maintenant. La survie de notre espèce dépend depuis toujours des progrès de l'agriculture. Le changement climatique va accélérer le débat sur comment nourrir la planète. C'est à cause de ces multinationales. C'est une question d'argent et de pouvoir. C'est beaucoup plus facile de vendre de la peur que de la science. Si on n'a pas à manger, alors on va voler, on va tuer quelqu'un. Alors comment prendre les bonnes décisions sur la façon de nous alimenter? Les trois lettres les plus effrayantes de notre langue sont OGM. Je me suis demandé combien de personnes savaient vraiment ce que c'était. Je ne sais pas. Je sais que c'est mauvais. Le génie génétique est une forme moderne de culture. L'objectif est d'ajouter des caractéristiques utiles dans les aliments. Je suis inquiète des maladies que peuvent provoquer les OGM. Plus malade. Autisme. Contracter facilement une hépatite. Cancer. VIH. Il n'y a absolument aucune preuve de risque pour la santé. On ne fait jamais confiance à une opinion. On regarde le consensus des experts dans le domaine. Je ne crois pas que les OGM soient dangereux à la consommation. Il n'y a pas de compromis possible. Ils ne peuvent pas coexister. Si c'est une planète bio vers laquelle on se dirige, on verra toutes les forêts se faire détruire, juste pour nourrir l'humanité. C'est une chose sur laquelle je vais me pencher. Elle peut affirmer des choses complètement insensées à entendre. Franchement, je fais confiance aux médias sociaux, plus que la plupart des docteurs, que l'Institut de veille sanitaire, que l'ANSES ou que le ministère de l'Agriculture, des choses comme ça. On est formaté pour avoir une opinion et c'est tout. On prend des décisions à partir de nos tripes. C'était quand la dernière fois que vous avez changé d'avis? Nos intentions étaient louables. On essayait de protéger l'avenir de la planète et la santé de nos enfants. La question qui se pose est comment sait-on que les OGM sont l'ennemi? Et si on s'était trompé? Vous savez, ce qui est bien avec la science, c'est que c'est vrai, que vous y croyez ou non. Vous voyez, c'est... Eh bien, nous voilà de retour en plateau. Alors, à vos tweets sur @Village Semences. J'imagine que vous aurez beaucoup de questions après cette interview. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau donc le réalisateur du film, Scott Hamilton Kennedy. Hello, how are you? Good. Thank you. You were Academy Award nominee, which is a great success for you and for your movie. Oh, thank you very much. Yes, it was a nice honor. And so, what is the pitch of your film? So the pitch of the film is that it is trying to reset the conversation on GMOs. It's a very controversial and contentious conversation. And worst of all, it's a confused conversation. A lot of people don't even know what they are and don't know if they're safe or not, and don't know that the science tells us that they are safe. But most importantly, it's really using the GMO controversy as a metaphor for how important it is to use science to make good decisions for everyone, from parents to politicians. So your film Food Evolution shows GMOs in a new light. Why did you make this choice? Well, we didn't make the choice to, it's not a pro-GMO movie, it's a pro-science movie. And it just so happens that the science tells us that the current GMOs on the market are safe for us and safe for the planet. So again, we really made the movie to underline the importance of using science to make decisions, because we're really living in a time right now of great confusion, of great frustration and distrust all around the world. And we need to get back to remembering that science helps us make good decisions. Before this movie, what did you know about GMOs? Good question. Yes, I didn't know very much. I'd seen the smoke, but not really the fire. But it was very quickly in the researching on the film that we saw that there was many stories about GMOs that were not being told, like it saving the papaya industry in Hawaii, the scientific consensus, and really also not being told the fear-mongering that was false, right? So here in France you have the Seralini study that was very, very scary, showing rats getting tumors, and that was retracted because it was false. It was not good science. So we really wanted to try and tell the full story about GMOs and reset the conversation. Did you encounter any difficulties to make this movie? Oh, sure. Well, you encounter difficulties making a documentary always, but with this one, it was really more difficulties after the movie came out than in making the movie.
and I would love Matthew to chime in on that as well if he'd like, that the reaction to the film has been amazing, but there's a thing called confirmation bias, where we only see the world in the way that we hope the world will be from our point of view. And because of confirmation bias, there's some people that have seen the film, have not given the film a fair shake. And that's too bad. We hope that they'll see the film and see that our intentions were good. I hear a lot of emotion in your words. That's an interesting thing. Yes, there's a great deal of emotion, but it's important to remember that science is without emotion, right? Science is not France or the United States. Yeah. Science is not rich or poor. Science is a method that we can use to try and have answers. Okay, thank you very much, Scott. Mathieu, vous vous occupez de la distribution du film en France. Comment est-ce que vous avez fait connaissance tous les deux? En fait, on cherchait un film et puis en fait on est tombé sur la bande-annonce de Food Evolution. Et en fait, c'est un film qui nous a tout de suite attiré parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose de différent par rapport aux autres documentaires qui existaient sur le sujet. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce film. Nous, on est des distributeurs cinéma, on n'est pas des militants. Donc ce qui nous intéressait, nous, c'était la pluralité de points de vue et de proposer quelque chose qu'on n'avait encore pas vu en France sur le sujet, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est assez controversé et assez polémique. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a choisi ce film. Et on est ravis qu'il soit en France et qu'il sorte au cinéma. Alors, quand un film est nominé aux Oscars, c'est une superbe récompense, mais malgré tout, avec un sujet comme celui-là, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières, vous aussi, dans sa distribution? Alors, en tant que distributeur, oui, on rencontre beaucoup de difficultés pour sortir ce film, parce qu'il y a beaucoup de salles de cinéma qui nous disent qu'elles ne veulent pas sortir ce film parce que ce sont contre leurs valeurs. Voilà, il y a beaucoup de salles de cinéma qui travaillent avec des associations militantes écologistes, et donc qui refusent de sortir le film. Heureusement, on a quand même des salles qui sortent, qui jouent le jeu, qui sont pour la pluralité des points de vue, et donc qui acceptent de passer le film. Et en général, il y a toujours un débat après, parce que je pense que c'est un film qui pose des questions, qui remet aussi assez en cause ce qu'on a entendu sur les OGM depuis 20 ans. Voilà, donc c'est un film avant tout qui n'est pas pro-OGM comme il l'a dit, mais qui est pro-science, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont interviewés dedans, qui exposent leur point de vue sur les biotechnologies. Ce sont des scientifiques qui sont indépendants, qui travaillent dans des instituts publics de recherche et qui ont développé des OGM pour aider, donc, par exemple, la papaye à Hawaï ou la banane en Afrique. Et donc voilà, nous, on n'est pas militants, mais on a envie de présenter autre chose. Voilà. Donc les difficultés sont là, il n'y a pas beaucoup de cinéma qui joue le jeu. Voilà, c'est comme si dans un kiosque à journaux on vous disait je veux pas lire Le Figaro parce que moi je lis que l'Humanité. Voilà, c'est un peu ça à quoi on est confronté nous en tant que distributeur cinéma. Apparemment, Scott vous a convaincu avec son film. Nous, on cherche pas à convaincre les gens avec ce film, en fait. Nous, on cherche juste à leur proposer autre chose, quelque chose qu'on n'entend pas d'habitude, et qui permet aux gens d'entendre un autre son de cloche qu'on n'entend pas d'habitude. Voilà, nous, c'est ça qui nous intéresse en tant que distributeur cinéma. Après, on a le droit de ne pas être convaincu par une technologie, comme on peut dire je ne veux pas de téléphone portable ou je ne veux pas manger d'OGM. Le problème, c'est que la plupart des gens confondent, en disent que les OGM, ça donne des maladies, qu'on peut attraper le cancer, qu'on peut attraper le sida, c'est ce qui est dit dans le film et dans la bande-annonce. Et voilà, ce qui n'est pas vrai. Enfin, en tout cas, la science dit que ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Alors, d'un point de vue pratique, quand est-ce qu'il sort ce film? Alors, le film est sorti le 20 février, donc il est sorti mercredi. Il est dans quelques salles sur Paris. Donc, il sera demain au Club de l'Étoile à Paris, en présence du réalisateur pour faire un débat. Il sera aussi à Sèvres dans le 92 mardi à 20h30, en présence encore du réalisateur, qui nous fait le plaisir d'être là jusqu'à mardi soir. Et après, dans quelques salles en France. Et donc, on pourra retrouver toutes les salles sur notre Facebook ou sur notre Twitter, qui est Food Evolution, le film. Voilà. Est-ce que vous allez faire une grande campagne justement sur les réseaux sociaux? Parce que si on vous empêche de le diffuser, de le distribuer... Alors, on a déjà commencé. Heureusement, on a des gens qui nous supportent, beaucoup de scientifiques, l'Académie d'agriculture qui nous soutient aussi, qui nous a dit merci de sortir ce film en France. Enfin, ça fait du bien d'entendre un film un peu différent de ce qu'on entend dans les émissions télé qui sont diffusées à 2 heures de grande écoute et qui voilà. Donc voilà. Scott,
The final word, the final cut, it's yours. What do you want to say to the French public? Oh, thank you. What I'd love to say to the French public is clearly this is a country that does love science. If you look at the way that you've used nuclear energy in a way that is going to lower climate change, and the way you've used science for years and years, that I would ask the French people to consider the film and look at the film and think about how they make decisions every day. And it would be a great honor for them to come and see the film. So, thank you very much. Thank you very much, both of you, for visiting us. Vous pouvez continuer la conversation sur les réseaux sociaux, @VillageSemence, et sur notre chaîne YouTube. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.